Bonjour à toutes. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jaja. Et je suis Colin. Et vous écoutez Rien à voir. Ce soir, nous sommes 4 autour de la table et je pense que si, je pense que je parle pour tout le monde si je dis que nous sommes très heureux de vous retrouver. Rien à voir, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast indépendant à écouter pour le coup, et donc aveugle compatible, où il n'y a pas grand chose à voir. Et au programme des chroniques, de la musique, beaucoup de grands guignolades, il faut bien le dire, et 2 invités de Marc, notre producteur. Évidemment, merci à Marc. Notre premier invité, c'est une péninsule, et je ne parle pas de la Bretagne, mais bien de son nez, c'est Aurélien. Ah bravo. Bonjour à tous. Notre second invité, la NASA a découvert des objets célestes incongrus aux confins de l'univers, mais plus incongrus et plus proches. Il y a son humour, c'est Victor. Ah oui. Bonsoir mesdames et messieurs. Quel plaisir de vous accueillir pour cette première émission, les amis. Comment vous vous sentez ce soir ? Est-ce que vous êtes content d'être parmi nous ? Ah bah c'est une première, c'est un honneur d'être invité pour cette première, on va bien s'amuser. Bon, Effectivement, je n'avais pas préparé assez de blagues pour ce soir, mais j'espère en sortir de bien mauvaises. Ils sont un peu intimidés. Ils sont timides, hein, écoute. Voilà, on a de quoi vous débloquer et tout de suite avec la première chronique. Jaja, qu'est-ce que c'est la première chronique ? Eh bien la première chronique, c'est la société, parce qu'on va parler de société et vous verrez qu'il y aura tout ce qu'il faut, mayo, ketchup, andalouse. Ah, sacré Jaja. Sacré Jaja, effectivement, la première chronique. Et la première chronique, on va parler actualité. Actualité, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est globalement un jeu qu'on a piqué à Laurent Ruquier. Tout simplement, je vais vous donner des actualités. Alors, soit il va manquer quelque chose dans un article et il va falloir que vous deviniez quoi. Soit vous devez me donner un titre d'article, soit vous devez deviner si c'est vrai ou faux. On va commencer tout de suite, très simplement. Un bébé a dû se rendre à l'hôpital après un week-end avec sa grand-mère. Très simplement, pourquoi ? Selon vous. C'était quand ? On a le droit de poser des questions ? Absolument, absolument. Toutes les questions que tu veux. C'était le 23 septembre, c'est-à-dire il y a 2 jours. Alors je pense, si je puis me permettre, est-ce que c'est un rapport avec le grand-père qui par exemple aurait disparu dans le bébé ? Alors J'ai jamais vu comme ça. On n'en parle pas alors peut-être non, effectivement, on n'en aurait pas parlé. Non, le grand-père n'est pas mentionné dans cette histoire. D'accord. Peut-être est-il décédé. On lui souhaite beaucoup de courage dans ce cas-là. Est-ce que cette histoire ne concerne que la mamie et le bébé, ou y a-t-il un autre intervenant ? Alors, dans les raisons qui ont conduit le bébé à l'hôpital, il n'y a que ces 2-là. Après, la maman a réagi sur les réseaux sociaux suite à ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'il y a attouchement ou quelque chose ? Absolument pas. Non. On est vraiment sur quelque chose de plus burlesque. On passe un bon moment. D'accord. Est-ce que la maman pas le bébé, mais à la mamie ? Oui, je pense. Il y a eu de l'inattention. Il y a eu de l'inattention. Il y a eu la mamie n'a pas lu quelque chose. Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille de Victor ? Parce qu'il parle pas depuis tout à l'heure. Je me dis peut-être qu'il est touché par la situation. Alors oui, Victor, tu m'as l'air un peu. Vas-y. Je suis un peu dubitatif, effectivement, mais qu'est-ce que la grand-mère aurait pu oublier de lire ? Peut-être était-ce le lait, en fait. Elle a mal reconvectionné le lait. Alors, on est pas loin. On est sur quelque chose. Sein, en fait. Non, c'est ma question. On a été sur quelque chose qui a été ingéré, mais c'est pas du lait. D'accord. Est-ce que c'est quand même du dégueulasse, globalement ? Globalement, c'est quelque chose qui est pas censé être ingéré. D'accord. De la nourriture pour chien ? Non, plus ce qui t'envoie à l'hôpital. Est-ce que ça a été fait volontairement ? Non, justement, c'est une inattention de la grand-mère. D'accord. Donc la grand-mère a donné involontairement à son enfant du gel hydroalcoolique. Oh, bien joué, c'est exactement ça. C'est exactement Très ça. fort. Je vous remercie. Et alors, j'ai la photo sous les yeux. En fait, c'est du gel hydroalcoolique qui se présente dans une pochette qui ressemble un peu à une pomme-pote. Et il est marketé avec le film Troll. C'est des trolls en 3D, tu vois. Avec marqué en tout petit Hand Sanitizer. En bas, ça s'est passé au Canada, à Manitoba. Et voilà. Et donc, le bébé va bien. Je tiens à le préciser, le bébé n'est pas mort. Le bébé va bien après l'hôpital. Et donc, la maman a réagi sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'achetez pas ces jolies pochettes de désinfectant pour les mains que l'on peut facilement confondre avec des sachets de nourriture. J'aimerais les voir disparaître complètement des rayons. Depuis, la marque a remplacé son emballage par des bouteilles. Quoi, ça sert. La deuxième actualité, alors là, il va falloir trouver un titre.
Je vais vous lire le chapeau, c'est-à-dire le petit paragraphe introductif qu'il y a juste après le titre. Si c'est pas assez précis, vous me poserez des questions encore une fois, mais vous allez devoir trouver le titre. La police avait reçu un appel pour maltraitance animale, mais le requérant avait visiblement mal regardé le taureau. Ok, le taureau était en fait sa femme. Alors le taureau n'était pas sa femme, le taureau était bien un taureau. Ça aurait pu être une pub de la vache qui rit. Alors mal passé. Oui, alors tu verras quand tu comprendras le sujet de l'article que oui, ça aurait été très mal passé et très peu kids-friendly pour le coup. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Le taureau, en fait, était couché dans l'herbe et l'éleveur a cru voir des entrailles. Tu m'excites un peu. tu vas voir. Et l'éleveur a cru voir des entrailles qui dépassaient de sous le ventre du taureau. Ce n'était pas ça. C'était un déguisement. Alors non, pas du tout, c'était un vrai taureau, hein, vraiment. C'était son pénis. C'était absolument sa queue, effectivement. Et donc maintenant que vous avez trouvé ça, vous devez tout simplement trouver le titre de l'article. Eh bien, il a cru traire une vache, il a plutôt masturbé un taureau. Absolument pas. Mais je l'accepte. Bah oui, tiens, allez. donnez-moi plutôt des propositions de titres d'articles et je vous dirai le vrai ensuite. Le premier taureau à produire plus de lait qu'une vache. Oh, pas mal. Oh putain. C'est tellement ça. C'est affreux. Aurais-tu une petite idée de titre ou pas ? Un homme en réanimation à cause d'un taureau qu'il avait mal regardé. T'extrapoles beaucoup, j'aime beaucoup. Non, le titre était tout simplement « Le taureau n'était pas éventré, il était juste bien membré ». Très beau. Voilà, et puisqu'on parlait bovin, puisqu'on parlait bovin, eh bien je passe à la troisième actualité, frais ou veau. Est-ce que c'est vrai ou faux en fait hein, voilà. Exactement, je sens ton regard désapprobateur. Et pourtant c'est mon idée, ce nom de oui. Donc tout simplement, je vais vous lire là pour le coup une histoire où vous n'avez rien à trouver, vous devez juste deviner si c'est vrai ou faux. En 1996 sortait Martine l'accident de la série de livres Martine. Martine à la ferme, Martine à la campagne, etc. La petite fille qui vit des aventures. Dans le livre Martine l'accident, une amie plus âgée de Martine commençait à avoir le ventre rond après avoir embrassé un garçon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je parle en premier, je dirais que c'est faux, je trouve. C'est faux. Martine l'accident, c'est pas possible. C'est quand même. Moi je dis que c'est vrai. Ça paraît trop grand. Ok, on a un vrai, deux faux. Vous restez sur vos positions. Je reste sur ma position. Et bah effectivement, elle tombe juste à vélo. Hein. Voilà. Et tu m'as fait peur. T'as vraiment créé ça, mais quel esprit mal tourné. Ah là. Bon, en tout cas, on peut dire que la sauce. La sauce y était. La sauce y était. Hein. Là, pour le coup, on pourra pas le nier. Et on passe tout de suite à la prochaine chronique. Allez. Colin, qu'est-ce que ça va être cette chronique ? Alors, c'est une chronique, je dirais, qui est elle-même au cœur de l'émission. On va parler justement des coups de cœur et des coups de gueule. C'est la chronique 0 sur 20 et 20 sur 20. Et pour cette émission, chacun de nos invités et nous-mêmes avons préparé un coup de cœur ou un coup de gueule dont on voulait faire part à l'antenne. On voulait que tout le monde soit au courant de ce fameux coup de cœur. Et c'est très important. Ou coup de gueule, c'est très important. Colin, après toi, je te propose de faire ton premier coup de cœur ou coup de gueule. Enfin, ton coup de cœur ou coup de gueule de ce soir. Alors, pour moi, ce sera aujourd'hui un 0 sur 20. Ah, oui. 0 pointé. Et qui est le cancre de ce soir, Colin ? Choix judicieux. Le cancre de ce soir, c'est l'entreprise... Le gouvernement ? Non. Ah, d'accord, pardon. Le cancre de ce soir, c'est l'entreprise... Macron ! Alors, non plus, en tout cas pas ce soir. Castex nul ? Oui. Rien à voir. Castex tienne. Au Chien de Véran. C'est un festival, ils sont intenables en plateau. Hein. Bon, écoutez. Colin, ton coup de gueule. Mon coup de gueule, si je peux le dire, parce que là je suis sur les nerfs, vous voyez. Le cancre de ce soir, c'est l'entreprise Biancoril. Vous connaissez l'entreprise Biancoril ? Qui ne connaît pas l'entreprise Biancoril hein, rappelle quand même ce qu'elle fait. Alors, Biancoril, c'est une entreprise de dentifrice. Et ce 0 pointé est contrebalancé par un 20 sur 20 que j'adresse à mes colocataires. Aurélien, ici présent, a acheté tout à l'heure le premier dentifrice depuis 3 mois dans notre coloc et il a choisi d'acheter un dentifrice Biancoril. Oui, mais ce dentifrice, contenu dans un tube, était lui-même
contenue dans une boîte en carton. Ah oui. Quelle est l'utilité de cette boîte en carton? Alors. Il s'agit d'une situation de surpackaging sur lequel qu'a pointé du doigt mon deuxième colocataire, Jules, si je peux terminer, désolé. Hein. Oui, Il faut savoir que j'ai fait mon petit bout de chemin au niveau de mes recherches. L'emballage en carton autour des tubes de dentifrice, ça existe, monsieur, depuis 1999. Ouais. Vous savez combien d'arbres ont été coupés pour faire des petites boîtes autour des tubes de dentifrice? Trop, je pense. Eh ben, je pense que la réponse est trop. Mais alors, si je peux me permettre, pourquoi tirer à boulet rouge comme ça sur Blancoril alors que tous les dentifrices font ça, Colin? Évidemment. Tous les Évidemment. dentifrices font ça. Je suis atterré de voir ça. Je veux dire, c'est du lynchage à ce stade. Je veux dire, Pour Blancoril autant, n'a rien fait pour mériter ça. Blancoril a choisi de passer sous mes yeux lorsque mon colocataire a sorti de son sac Et cette ton boîte. ex bosse chez Biocoril, il faut le dire. On faut le dire à nos auditeurs. Ça c'est autre chose. On va pas leur mentir. Ça c'est autre chose. Donc il y a conflit d'intérêts, Colin. Il y a quelque chose de personnel là-dedans. Écoutez, moi je pense à la planète avant de penser à mes intérêts. C'est ça. Excusez-moi à excusez-moi de ne pas penser qu'à ma gueule. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Ouais. Pensez-vous qu'il s'agit d'un signal? Oh, elle est bien. C'est super, on salue ça. Victor, écoute, je te propose d'enchaîner avec ton coup de Alors, cœur oui, ou coup de gueule. mais juste avant, je voudrais Oui, vous dire pardon. que Leonardo DiCaprio s'est déjà rendu en Ardèche. Ah, merci pour Ah. cette. De rien, de rien. Je Il avait 21 ans, c'était pour un tournage, il n'était pas connu. Voilà, continuez. Vous saviez que N'aurait-il pas pu Beyoncé rester a des là-bas? origines bretonnes? Non. Si, je le dis parce que je suis breton. Non, mais c'est vrai ou pas? Comme de Parce que c'est vrai, ça, alors, Oui, moi, c'est c'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai, c'est très vrai. Ouais. Il faut remonter 3 ou 4 ou 1000 générations en arrière. Ah oui, d'accord. Non, mais si, Ouais, c'est oui, vrai, d'accord. c'est Ok. vrai. Un Et cousin attends, issu de Germain. Et voilà. Moi, à l'inverse, en fait, je n'ai pas forcément un coup de gueule, pas de 0 sur 20. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Moi, je trouve que ton 20 sur 20. Victor. le 20 sur 20 fait effectivement sur le port de masque à la plage, qui à mes yeux devrait être obligatoire pour les personnes, disons, laides. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Malheureusement, ça s'applique à tout le monde pour l'instant, mais j'aimerais votre ressenti sur le thème. Alors, je trouve ça assez intéressant et je me demande si les maires qui sur les plages interdisent, vous savez, les femmes seins nus, quelque part, ils choisissent pas de mettre un masque également, vous voyez, plutôt que sur ouais. la face, sur les seins. Il y a un peu pour moi, il y a un parallèle à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, pour moi, le masque, il est sur les yeux de ces mères, hein, j'ai envie de te dire. Il se cache face à un monde qui a évolué. Hein. Ah. Donc tu voudrais qu'on choisisse des personnes belles et des personnes pas belles, autorisées en fonction de la beauté? Oui. Pareil pour les seins nus, alors on pourrait faire ça. Mais bon, Alors, n'allons pas dans on est en train de cette tourner vers, on est en train de problématique, tourner vers excusez-moi. de plonger dans un gouffre, Un abîme, hein. un abîme, il faut bien le dire, machiste. C'était le risque d'avoir des invités masculins ce soir. Et on continue avec les coups de cœur et les coups de gueule. Écoutez, allez, je vais vous livrer le mien. C'est beaucoup moins polémique, mais on reste sur du sanitaire, voilà. Et ça concerne aussi le nez. Pour moi, c'est les boîtes de mouchoirs en carton. Tout simplement, non, parce que les boîtes de mouchoirs en carton, vous voyez, alors c'est pas la boîte en elle-même, parce que c'est un joli objet et c'est plutôt sympa le carton. C'est plus sympa que c'est les petites pochettes en plastique de mouchoirs par 10. Vous voyez. Par contre, ils sont beaucoup trop fins. Vous voyez ce que je voulais dire? Il y a qu'une épaisseur sur les mouchoirs en carton dans les boîtes, alors que dans les petits sachets en plastique, il y a 2 épaisseurs de mouchoirs. Et alors, à quoi ça sert de mettre 150 mouchoirs dans la boîte en carton alors que il va systématiquement falloir en prendre 2? Parce que sinon on se mouche, on s'en met plein les doigts, c'est dégueulasse. Voilà, donc 75 mouchoirs dans la boîte en carton. Tu renverses un petit peu d'eau ou un petit peu de quelque chose Pour se moucher sur ton bureau. Ben non, mais tu peux utiliser des mouchoirs pour autre chose que pour Oui. te moucher. C'est vrai. Et donc du coup, une petite épaisseur peut te suffire à nettoyer une petite surface avec une petite quantité de saleté. Une Alors, petite surface, mais c'est Je pas ciblé souligne, quand je tu souligne renverses quelque encore, chose. alors en bon écologiste que Que je prétends joue ce être. soir, je souligne que dans ces cas-là, une éponge peut faire l'affaire, par exemple, et éviter d'utiliser une feuille de papier. C'est vrai. Je rebondis sur ton histoire, Jaja, et je m'interroge sur les mouchoirs que tu achètes, et pour le coup sur les boîtes que tu utilises. Je pense qu'il existe pour le coup des boîtes de mouchoirs en carton avec une double épaisseur. En tout cas, dans mon souvenir, je ne suis jamais, dans mon souvenir, retrouvé embêté de la sorte. Bah tiens, c'est facile ça. Est-ce de nouveau un signal? Alors vous devez trouver Nous normalement. remercions Ça marche Signal, vachement moins mais bien ça marche cette plus, fois-ci. Vous devez normalement. Bon bah d'accord, je Tant vois pis que je pour fais le pas troisième. l'unanimité, Ah, mais bravo, c'est pas vous grave, êtes- c'est pas grave, Bon, vous voyez, au moins tu l'as dit. Écoute, Ouais, au moins je l'ai dit. Et tu sais quoi et j'ai pas peur de fâcher. tu sais quoi, Jaja, ça je le respecte. Et ça, Et pour ça, je te respecte. et c'est
Alors moi j'ai un 0 sur 20. Ah, vas-y. J'ai un 0 sur 20 Toujours le même qui se plaint. au distributeur de boissons. Ah, donc. Genre dans les gares. Tout ça Partout. Hmm. Mais exactement cela, ouais. C'est cela, c'est les distributeurs de boissons. Parce que saviez-vous que les accidents liés aux distributeurs de boissons sont 2 fois plus nombreux que ceux liés aux attaques de requins aux États-Unis. Selon le journal of the American Medical Association, 15 hommes ont été écrasés en tentant de faire sortir une canette d'un distributeur de boissons. 3 d'entre eux sont morts et les 12 autres ont dû être hospitalisés pour de multiples fractures, contusions et hémorragies internes. Les distributeurs de boissons. Une mort aussi bête que ça. Non, franchement. Alors, c'est dur. Je C'est suis d'accord 0 sur 20 pointé. que c'est dur. Alors- Après, les requins ne donnent pas de coca. C'est vrai. Tu peux pas payer en carte bancaire. Ah merde, tu m'as Eh non. coincé. C'est vrai, Alors là, il y a, je suis il y a- il y a le coincé. sang- il y a pas de Alors- sans contact sur les alors- requins. Hein. Pour moi, ça apporte une autre question. Est-ce que si on meurt écrasé par un distributeur de boissons, est-ce qu'on le met sur la tombe ou pas? Est-ce qu'on assume jusqu'au bout? Je suis mort comme j'ai vécu, écrasé par un distributeur de boissons. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça Tu veux s'assume dire, sur est-ce une qu'on le met tombe sur la tombe? Est-ce qu'on Est-ce l'écrit que sur c'est la tombe? l'épitaphe? Est-ce qu'on l'écrit Non, sur non, la mieux tombe? que ça, on met le distributeur. Et les gens viennent se servir. C'est oui, ou pas de cercueil, on te met dans le distributeur et on enterre le distributeur à la limite. Et t'es bien frais. T'es T'es bien. bien au frais. T'es bien au frais, c'est sympa. Ou est-ce que, alors, comment on classifie la mort dans les statistiques? Est-ce qu'il est mort d'accident ou est-ce qu'il est mort de soif? Alors, je crois que sur les certificats de... Ah, très bon. C'est joli, c'est joli. Elle est bien. Sur les certificats de décès, je crois qu'il y a une case écrasée par un distributeur, hein, donc il n'y a pas de souci pour ça. Juste à côté de la case, mort mangé par un requin. Ouais, c'est ça. Qui Mais- n'est pas qui est- trop coché d'ailleurs. qui est- Ouais, au moins. Qui est Que en la plus case petite. écrasée par. Merci beaucoup pour ces coups de cœur, ces coups de gueule. Un beau moment de partage, il faut C'était le un dire. bon moment de partage, on a beaucoup appris. Et on va enchaîner avec un beau moment musical. Et c'est parti donc pour notre fameuse chronique musicale qui s'appelle Christophe Will I Am. Quel est le concept d'un Christophe Will I Am? Eh bien, un Christophe Will.i.am, c'est très simple, c'est qu'on va vous rapper des chansons qui ne sont tout simplement pas du tout des raps à la base, plutôt des chansons de la chanson française, fait, de variété, ancienne ou moderne hein, d'ailleurs, plutôt de la variété, mais avec des instrus très très lourdes. Voilà. Alors, Et- Alors, dans l'idée, évidemment, nos invités ne savent pas quelle chanson ils vont chanter. Ils ne Absolument savent pas. non plus pas Finalement. sur quel thème ils vont chanter. Pour cette Mhm. émission, ce sera Aurélien qui ouvrira le bal. Ouais, c'est une surprise. Mais avant ça, voilà, on va montrer l'exemple avec Jaja. Exactement, Et donc, exactement. Il faut se prêter au jeu. On va se prêter au jeu nous-mêmes. Donc on va simplement vous montrer un petit peu quelle est l'idée. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule me jette entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et et nous nous laisse tous deux épanouis, enivrés, heureux. Et traînés par la foule qui s'élance, qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire. me transperce. Et rejaillit au fond de moi. Soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, nous entraîne, éloigne l'un de l'autre, je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres et je crie de douleur, de fureur, de rage et de pleurs. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je vis emporté au loin et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me me vole. vole l'homme qu'elle m'avait donné que je Que je n'ai jamais retrouvé. Alors vous avez Ouais, saisi ouais, tout, ouais. tout Vous l'enjeu avez et la saisi, difficulté. Hein. Sim, ce qui est en train de se passer. Et on accueille Fabrice Lucchini. On accueille Fabrice Lucchini en plateau. Bonsoir à tous. Fabrice, ravi de vous trouver. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir? Mais c'est parce que cette émission est énormissime. Ah ouais, je comprends. Alors excusez-moi Fabrice, Putain, si vous voulez juste laisser la place à Aurélien. Voilà, Aurélien, te retrouver. on t'avait dit pourtant. Oui, désolé. C'est marrant parce que le mec s'imite lui-même très mal. Alors, il a rien à voir, il Aurélien, a perdu. tiens, je te laisse découvrir la feuille avec écrit Christophe Will.i.am Aurel. Christophe Will.i.am Aurel. Et donc une chanson qui est une chanson de variété française. Alors pour nous là, vous avez reconnu la foule de Edith Piaf. Maintenant Ou pour pas, Aurélien, ce d'ailleurs, hein, et sera. c'est tout. Voilà. Ouais, c'est tout à fait.
Et Aurélien va nous chanter ce soir une chanson de Ben l'Oncle Soul qui s'appelle Soul Man. Car c'est la seule que tout le monde connaît. Car c'est la soul que tout le monde connaît. Oh, il est bien joué. 2 secondes. Ok, j'ai un truc à dire ce soir. En improvisation. J'ai pas le regard de Spike Lee, j'ai pas le génie de De Vinci, j'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. Non. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali, j'ai pas la gangster, la bonté bonté de de l'abbé Pierre. J'suis qu'un soul man, Écoute ça, baby. baby. J'suis Superman, loin de là, Baby. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en fait, c'est déjà ça. J'ai pas le physique des magazines, j'ai pas l'humour de Charlie Chaplin, je n'ai pas la science infuse, le savoir-faire de Bocuse. J'ai pas la chance de Neil Armstrong, j'ai pas la carrure de King Kong, plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks. Je suis qu'un soul man, écoute ça, Baby. Je suis qu'un Superman, loin de là, Baby. Juste moi mes délires, j'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est tout ce que j'avais à dire, yo. Oh là, mais c'est du talent brut, hein, c'est du talent à l'état brut. Hein. Il faut un bon tailleur de pierre et on en fait du diamant. Bon, Pas fantastique, évident, hein, fantastique. Sacré exercice. Hein. Ah ouais. bravo Aurélien, c'est très beau et je pense que ton message est passé. Je pense effectivement que si Fabrice nous entend, il est ému. On arrive à la chronique Cupidon ou Cubidon. La chronique qui vous laissera sur le Bidon. Non. Ah pardon. l'autre côté. Ah oui. Le popotin, le derrière, Ah oui. le cul pour le coup. Et donc c'est très simple, je vais vous raconter un petit fait sur le sexe. Ce fait est-il réel, n'est-il pas? S'il est vrai, vous me criez Cupidon. S'il est faux, vous me criez Cubidon. Voici le fait en question. Je vais vous parler de la polytélie. À savoir que ce que je vais vous raconter est issu, ou n'est pas issu, du Collège national de pédiatrie. La polytélie se caractérise par la présence d'un mamelon surnuméraire. Et oui, un troisième téton. C'est une maladie qui n'en est pas une, puisque c'est totalement bénin. Ça touche plus fréquemment les femmes. Et, question, ça touche une personne sur 5. Cupidon ou Cubidon? Cubidon. Cubidon pour Aurélien. Cubidon aussi. Cubidon pour Victor. Je sais On pas, parle j'essaye macroscopiquement, d'analyser. On parle d'un téton visible, c'est pas, tu vas pas Surnuméraire, parler de hein. choses microscopiques ou Tout de à choses, fait. Alors parfois, l'échappe, ça a une tête de petit bouton. Hein. Je Oui. sais pas si on a déjà vu. Aussi. C'est la question. C'est pas forcément de la même taille que les tétons, les 2 autres tétons. Petite question, est-ce que vous, à titre personnel, vous connaissez quelqu'un atteint de polytélie? Bah absolument pas. C'est pour ça que Exactement. Alors cette qu'on a tous fraction d'un vu sur les 5. copains sous la douche, on a tous caressé un peu nos... Oh les gars. Non, Aurélien, pas forcément. bah. C'est, Non, après vous allez me faire passer pour un... Non mais Pour un pervers, non, mais mais non. non. Jaja, c'est quoi ton Cupidon? Cupidon ou Cubidon? J'hésite parce que tu vois, pour moi c'est comme le code de la route. J'explique. C'est comme le code de la route, c'est-à-dire que t'as un pourcentage et tu te dis, moi celui-là il est bizarre, mais pourquoi il est posé? Et bah c'est pour t'apprendre des choses. Et moi je pense que tu veux nous apprendre des choses. Je pense que ta démarche elle est humaniste, Colin. Alors je vais dire Cupidon. C'est très très beau ce que tu dis, Jaja, d'autant plus que c'est une démarche voilà, qui est tout à fait recherchée, celle-là. Tu vas me dire que c'est faux. Hein. Évidemment, C'est altruiste. moi j'ai joué le double jeu. Évidemment qu'il n'y a pas une personne sur 5 qui a un téton sur 3. C'était Cubidon. Plus exactement, la polytélie touche 1% à 5% de la population. Je vous vois goguenard là, hein, mais Excusez-moi, si vous voulez apprendre quelque chose, la polytélie c'est une personne sur 20 à une personne sur 100. Donc c'est bien beaucoup moins selon les qu'on études. croit. Et pour connaître quelqu'un qui est atteint de cette déformation, Maman, bien sûr. c'est en fait finalement vraiment un petit bouton, on n'y fait pas attention, mais c'est juste que quand on regarde de près, effectivement, ça ressemble en fait à un téton et c'est un téton. Voilà donc pour cette petite chronique Cupidon, je vous retrouve du coup pour la prochaine émission et une nouvelle... Allez. la prochaine chronique, eh bien, on va mettre à l'honneur notre invité, enfin un de nos invités, et l'invité de ce soir qui est mis à l'honneur, c'est Victor qui nous a préparé une petite chronique.
Et c'est ce soir l'instant blague de Victor. Alors Victor volontiers. a une bien sûr. grande particularité que vous allez vite découvrir. Et je te laisse. Et je ne parle pas. Je te laisse te présenter. Non, Oui, non. on ne parle pas de mes envies Effectivement. Alors, vas-y. animalières. On t'écoute, Victor. Voilà, Parlez de l'autre. un peu Attends, particulière. En fait, je suis fan effectivement d'humour que je considère comme exceptionnel et que la plupart des gens considèrent comme relativement mauvais. Je ne comprends pas d'ailleurs. Mais ma grand-mère me soutient dans cette démarche, donc je suis malgré tout très fier. Je pense que vous êtes tous relativement avides d'humour. Ah oui. Ah oui, alors, moi j'adore rire. Alors moi, vous voyez, j'en boirais plus que de l'eau. Mais s'il vous plaît, messieurs, silence. D'ailleurs, quel est le sport le plus silencieux de tous? Le parachute. Voilà, mais bon. Je pense. L'interprétation. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, pour nos éditeurs qui n'ont pas compris la blague Non, parce que je pense que ma blague était modèle, je pense que ma blague était top. D'ailleurs, quel est l'animal le plus à la mode au monde? C'est la taupe modèle. Voilà. Mais d'ailleurs, le top printemps, modèle, le printemps est passé, n'oublions pas. Hein, mais je sais qu'au printemps, ça vous est déjà arrivé, je pense, de marcher dans la rue et de voir en fait une carotte au milieu d'une flaque d'eau. C'était Oui, d'ailleurs. comme tout un chacun. Mais c'était en fait un bonhomme de neige au printemps, c'est tout. Eh oui. Oui, C'est rapport au fait qu'en fait il a Voilà. fondu. Parce qu'il a hein. fondu. Voilà. L'interprétation a fondu aussi sur cette blague. Et vous savez que les Paralympiques de 2024 arrivent bientôt. Et d'ailleurs, j'ai une blague pour nos chers auditeurs qui sont aveugles. Non, coupez. Non. Non, On m'avait promis 3 minutes. Je n'ai pas parlé 3 minutes, messieurs, s'il vous plaît. On te l'accorde. L'émission L'émission s'appelle Rien à voir. Elle est aveugle compatible. Non mais c'est insupportable, désolé de revenir, mais là... Bon, Fabrice, s'il te plaît. Je voulais vous demander, les parachutistes aveugles, comment un parachutiste aveugle sait-il qu'il va toucher le sol? C'est un sport effectivement dangereux. Donc comment sait-il qu'il va toucher le sol? C'est juste qu'il y a du mou dans la laisse du chien à ce moment-là. Elle est affreuse. Elle est dégueulasse. Et vous êtes retenu de rigoler sur ça, je vous ai vu. Non, t'es pas. Beaucoup de parachutes aussi. Beaucoup de parachutes, je suis d'accord. En 5 blagues, il y en a Moi deux. celle-là, C'est vrai que c'est un taux de Ah parachute ouais, assez élevé pour des blagues. Ok. Et bon, on va laisser Et les finalement, aveugles de pour très, côté. pour très peu de bonnes chutes. Oh oui. Mais j'ai le droit de parler des enfants. Nous sommes tous relativement avides d'enfants, n'est-ce pas? Alors, reformule s'il te plaît. Non, excuse-moi, ce que je veux dire par là, aucun sentiment de pédophilie n'a bien sûr été putain. sous-entendu dans ce sens-là. Hein. Moi, en fait. Roue libre. J'adore Roue parce libre. qu'il s'est dédouané sans se dédouaner. Vraiment, moi je l'écoute, je me dis putain, il aime les gosses. Non, c'est certain. Mais moi, je me suis toujours demandé combien de tours va faire un bébé lorsque vous le mettez dans un micro-ondes avant d'exploser. Tu t'es toujours demandé ça. Mais- Selon The American Journal of... Mais je vous avoue que je sais pas parce que j'ai du mal à compter quand je me masturbe. Oh Merde, non. L'horreur de la vanne. Ah bah non. Attends, reviens sur les parachutes. Non, s'il te bah plaît. non. Elle est incroyable celle-là. Mais Ah là là. mais ça me rappelle. Putain, il continue. Il enchaîne. Il est inarrêtable. Elle est incroyable celle-là. Mais pourquoi Aurélien, pourquoi vas-tu toujours aux toilettes avec du pain? Est-ce que c'est pour donner à manger au canard WC? Bon, il vient de désamorcer. Voilà, hein. j'ai désamorcé. Voilà, fallait partir quand t'étais au Bon, sommet. on va rester sur les enfants, on va rester sur les bébés. Non, Michael Jackson. Enfin, non, on Michael n'est pas Jackson, obligé, rien à faire là-dedans. On n'est pas obligé, hein. Mais qui est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans 2 poubelles. Effectivement. Bien joué. Effectivement, bravo. Il a une culture blague. On l'a. Et vous l'avez chez vous. La suite. La suite, La suite. pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoire? Bon, ça c'est la blague de papa, mais bon, je vous la fais quand même. C'est pour les papas qui nous écoutent, nous sommes très fiers que vous soyez là. Hein. N'oubliez pas, c'est 3 tours et demi dans le micro-ondes. Donc, pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoire drôle à un ballon? Parce qu'il risque d'éclater de rire. Bon, pardon. Non, mais c'est. Écoute, il s'exprime. T'étais remonté au-dessus de la Voilà, moyenne, c'est-à-dire que là, vraiment, j'étais fervent de la. La vraiment- pédophilie, Colin, tu veux nous dire quelque chose? Non, j'ai toujours beaucoup soutenu la liberté d'expression hein, jusqu'ici, mais alors là, je commence à comprendre certains dictateurs qui ont juste coupé l'antenne. Et on remercie notre sponsor Pinochet. Encore une, nous avons tous des animaux à la maison. Quelle est la femelle du hamster?
si jamais vous voulez rendre votre hamster heureux, Ah, c'est l'Amsterdam. ah oui, Très oui, joli, oui, celle-là, oui. très mignonne. Ouais, très c'est mignonne. c'est mignon. c'est Ouais, mignon. Restons sur une petite lancée d'animaux. Connaissez-vous Oula. Schling Schling la girafe? Ah. C'est une girafe qui passe trop près d'un hélico. Et Schling Schling. Bah, la tu girafe. sais quoi, je trouvais qu'il y avait un petit charme dans ce petit bégaiement là. Vraiment, Ouais. ça ajoutait un plus. Pour moi, c'était une girafe qui passait à côté d'un Uniqlo. Et voilà. Et qui trouve rien à sa taille. La suite. Et j'en ai encore. Excusez-moi, est-ce que vous avez du girafe? Et J'aime beaucoup celle-là. on va en faire 2 petites dernières, et bien Ah. sûr. Encore 2. Non, Ah, les dernières. Deux œufs discutent. Pourquoi t'es ouvert et aussi poilu? Parce que je suis un kiwi, connard. Ouais. Alors, sauf qu'un kiwi, pour le coup, s'il est poilu, il est fermé, donc il est plutôt marron, je crois. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un kiwi blessé. de fait. Ouvert. Ou un kiwi à une moitié de kiwi. Mais dans ce cas-là, il souffre. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit connard, parce qu'il est agacé, quoi, je dirais. Ben quoi, tu connais pas la vie de ce kiwi? La dernière? Est-ce que vous voulez plutôt une blague en fait sur les bébés? Putain, il en a en rab. Il en a en rab. Les bébés, moi j'adore. Vas-y. Ou les est-ce que vous bébés. voulez une blague sur les Parachute. animaux? Les animaux. Les animaux, je voulais dire. Ah non, non. Vous l'avez déjà entendu, Non, non, les la bébés, girafe, elle est les trop bébés, bien. La les girafe, elle est bébés. trop bien, les bébés. Les bébés. Oui. Comment mettons un bébé dans un mixeur? Bah, en- Ben, c'est tout simple, la tête la première. Comment le sortez-vous? Ah. Bah avec une paille, voyons. Et merci, Victor. C'était un sacré moment, hein. édifiant, je crois Alors, que c'est le mot. Je crois qu'on a appris un peu plus sur le cerveau de Victor et sur les différentes catégories. Il y a la catégorie bébé, catégorie parachute et catégorie animaux, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ouais, effectivement. En attendant, est-ce que vous savez que Cluedo est un mot valise? Clou en anglais, indice, et Ludo, je joue en latin. Ah, merci pour cette info. De rien. Bien, la suite. La suite, eh bien, on en arrive bientôt à la fin de cette émission. Hein, Oh non. on en arrive. Mais si, et si, avec, Non. et si, Colin, tu le sais bien. Avec une deuxième respiration musicale. Cette fois-ci, ça va être un magnéto, ça va être quelque chose d'enregistré, mais fait par les sons de vos serviteurs. C'est une production homemade et c'est la chronique qui s'appelle l'Instant Bunnies. L'Instant Bunnies en hommage à un endroit où on chante et qu'on aime bien fréquenter globalement. Alors, la chanson en elle-même s'appelle Confiné. Est-ce que tu veux nous en parler, Colin? Alors écoutez, voilà, c'est une chanson qu'on a c'est une chanson qu'on a construite hein, finalement de nos j'ai envie de dire de nos 1 2 3 de nos 8 mains de toutes pièces hein, tous ensemble, nous 4 et c'est pour ça que j'ai choisi de partager cette chanson ce soir tous ensemble. C'est un petit peu un auto-hommage et pour peut-être partager à nos auditeurs cette production qui est en fait le bébé du confinement, si j'ose dire. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire à ce sujet. Moi, une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'effectivement, nous étions 8, mais même 10 mains. Il manque de mains à cette table. Ah, bien sûr. Des mains c'est un vrai. peu féminines, un peu petites. Je ne parle pas de celle d'Aurélien, bien sûr. Je parle de celle de sa compagne. Bien, et donc, on va vous passer cette chanson et ensuite il sera l'heure de nous quitter car il est déjà 9h27 hein, et c'est l'heure de nous quitter. C'était ce soir le premier épisode de Rien à voir et nous tenons nos promesses puisque vous n'avez rien vu. Et dans le prochain épisode, nous recevrons le Dalai Lama s'il répond enfin à mon mail. C'était Colin et Jaja, en bonne compagnie. À la prochaine. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Confiné, j'ai fait 5 fois le ménage. Confiné, les gars y'a pas notre premium. Confiné, on est resté bien sage. Confiné, dans le groupe prépare l'album. Écoute, c'est freestyle pour mon coco. Joute, au confinement contre le coco. Claire à la fièvre, elle veut sortir prendre l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que c'est notre son qui l'énerve. C'est le corona qui nous confine avec le coco couronné. Vois mes coronesses gonflées alors que je m'envie des crêpes chocolatées. C'est quoi ce truc qui me dit l'illico presto? Mais oui bien sûr, c'est ce putain de rambana de coco. Ça plane, ça tease, t'y crois ça fils. Il est 15h06 et je suis grillé comme une saucisse. Mat, y'a des gens à leur balcon. J'entends des félicitations, et voilà qu'ils m'ont coupé, j'allais vaincre le boss. Celui qui m'a coûté 6 étoiles dans Mario Bros. C'en est trop de cette mutinerie, je passe en mode attaque. Je supporte plus Luigi et son slogan.
Confiné comme un confilmé dans une émission de télé-réalité. Un pays qui tousse des méméalités. Et moi, comme tous, je suis confiné. Dès demain, Pas de respect pour Macron et fuck le confinement. Je suis gaulois réfractaire à la police, je mens. J'ai mon attestation pour aller faire mes courses. En fait, je vais en soirée, c'est pour vider mes bourses. Je ne mets pas de gel et pas non plus de masque. Quand j'arrive dans le club, je me crois dans Jackass. Je retourne la piste, je cherche des gadgets. Je mange à Yo Bunnies, ici c'est pas Paris. Je décapsule une bière, mais pas une Corona. Je mets les bouchées doubles, je passe à la vodka. Je remarque que cette meuf, c'est sûr, je la séduis. Je vomis sur le floor, c'est gris, et mais tant pis. Je rentre seul chez moi, fin bourré mais content. Demain c'est le coma, retour au confinement. Moi tout ce que je cherchais c'était une meuf qui suce. Mais c'est dur de draguer avec le coronavirus. chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. C'est la priorité absolue. Confiné comme un confilmé dans une émission de télé-réalité. Un pays qui tousse des méméalités. Et moi, comme tous, je suis confiné. Comme un attentat pour tuer le roi. Comme toi qui tenta de rentrer dans mes fesses, mais qui t'a couronné putain de corona. C'est sur toi que je pose mes coronesses. Confiné. 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 J'ai fait 15 fois le ménage. Confiné. Les gars y'a pas notre premium. Confiné. On est resté bien sage. Confiné. Dans l'ombre par l'alcool. In these extraordinary times, our government is taking extraordinary measures. It's the invisible enemy. It's always the toughest enemy, the invisible enemy, but we're going to defeat the invisible enemy. I think we're going to do it even faster than we thought. I'm a back.